Ce commentaire me choque et aujourd'hui, je ne vais pas seulement débunker un seul, mais plusieurs. Parce que parfois, j'ai l'impression que les gens parlent sans connaître l'histoire. Quand les Blancs vont en Asie pour chercher une femme, c'est du colonialisme et un fantasme toxique de femme soumise. Quand les Blancs vont en Afrique, c'est du colonialisme et de l'appropriation culturelle. Par contre, quand les Asiatiques ou les Noirs vont en France pour s'approprier, voire effacer et supprimer la culture française, ce n'est ni de la colonisation, ni mal. Ne parlons pas du fantasme de la femme blanche soumise. Ton hypocrisie n'a pas de limite. Déjà, Clément, sur ta photo de profil, on voit que tu as 12 ans. Ce n'est pas la première fois que tu commentes sur mes vidéos, mais à chaque fois tu fais un hors-sujet, mais là c'est trop. Tu parles comme si tu comprenais tout. Tu mélanges absolument tout. Donc on va t'éduquer. On critique des Blancs qui vont en Asie chercher une femme. Ce n'est pas parce qu'ils tombent amoureux d'une Asiatique. C'est quand c'est basé sur un fantasme colonial. La femme exotique, soumise, réduite à un stéréotype. C'est lié à l'histoire de la colonisation. Des soldats français qui prenaient des femmes en Indochine comme concubines. Des rapports déséquilibrés, où l'homme blanc domine et la femme asiatique est réduite à un objet. Pareil en Afrique. Les colons considéraient les femmes noires comme des curiosités sexuelles. Ça, toi tu l'oublies. Mais ensuite tu oses comparer ça à des immigrés qui viennent travailler dur, étudier ou fonder une famille en France. Rien à voir. Les migrations ne sont pas une domination militaire, politique et économique. Les migrants n'imposent pas leurs lois. Ils subissent les vôtres. Est-ce que tu tiendrais le même discours pour le Vietnam? Tu serais d'accord dans 100 ans si tous les Vietnamiens étaient blancs? Là, vous comparez l'incomparable. Si le Vietnam était rempli à 100% de blancs demain, oui, ça serait une colonisation. Parce que ça voudrait dire que des populations étrangères ont pris possession du pays, chassé ou remplacé les locaux. Mais en France, il n'y a pas de colonisation inversée. Ce ne sont pas les Noirs, les Asiatiques ou les Maghrébins qui sont venus armés, qui imposent leur langue, leur administration. La France, elle l'a fait. En Indochine, elle a imposé le français, exploité les richesses, recruté de force des Vietnamiens comme soldats. En Afrique, c'est pareil. Donc comparer ça avec des gens qui s'installent aujourd'hui, c'est nier les violences coloniales et leur héritage. Une France avec 100% de Noirs égale toujours la France. Imagine un Congo avec 100% de Blancs, ce n'est plus le Congo. Imagine un Vietnam 100% de Noirs, ce n'est plus le Vietnam. C'est là qu'il faut remettre l'histoire. Quand les Blancs se sont installés en Afrique, ça s'appelait l'apartheid. Quand ils se sont imposés en Algérie, ça s'appelait la colonisation de peuplement. Des millions d'Européens installés, les locaux mis à l'écart, expropriés de leurs terres. Quand un pays asiatique ou africain devient 100%, c'est une colonisation violente, avec massacre, spoliation et discrimination. Mais en France aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe. Ils ne volent pas les richesses, ils viennent vivre, travailler, étudier. Donc la comparaison ne tient pas. Tous ceux qui critiquent cette femme, ils ne diraient jamais ça dans leur pays d'origine. Déjà, pour beaucoup d'entre nous, leur pays d'origine, c'est la France. On est né ici, on a grandi ici. Et même ceux qui viennent d'ailleurs ont le droit de s'exprimer. C'est la démocratie. Et si aujourd'hui des gens issus d'Afrique, des Antilles, d'Asie viennent en France, c'est aussi parce que la France est allée là-bas. Colonisation, immigration, forcée, travail sous contrat. Donc on a toute légitimité de prendre parole. Un point que personne ne veut voir. Les dom-toms.